Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas présenter une œuvre, mais deux, avec un thème en commun, la magie. Même si le thème est en commun, les deux mangas, ils ont chacun une identité bien propre, que ce soit dans l'univers ou même la façon de représenter la magie. Dans un premier temps, on va parler d'un monde dont la magie est réservée aux sorciers et que les humains ne peuvent soi-disant pas apprendre. Mais une jeune fille va découvrir que derrière cette règle se cache un grand mystère. Et puis nous allons voir le deuxième univers, avec un monde qui interdit la magie et fait la chasse aux sorciers et sorcières, avec une autre jeune fille qui cette fois va partir dans une quête de liberté et de vengeance. Je propose qu'on enfile nos plus belles robes de sorciers, nos baguettes magiques, et qu'on s'envole pour découvrir ces deux univers à travers leurs premiers chapitres respectifs. L'atelier des sorciers. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce manga, notamment car récemment on vient d'avoir un trailer pour l'anime qui va sortir en avril. Et contrairement à d'autres recommandations que j'ai pu faire, ce manga il est déjà bien installé en France avec 14 volumes déjà sortis. Et je peux vous le dire, quand vous commencez à en acheter un, vous êtes bien heureux d'avoir déjà autant de chapitres à lire, car le manga il est fabuleux, notamment grâce à un énorme travail sur la mise en page du manga. Chaque case est pensée pour entrer en harmonie avec les autres. Mais est-ce que ça vaut vraiment le détour ? Je vous propose maintenant de vous raconter son premier chapitre. Les sportifs de haut niveau sont-ils doués pour le sport dès la naissance? Et les astronautes? Et les chanteuses? Personne ne peut savoir à quelle carrière il sera destiné. Mais alors, qu'en est-il des sorciers? Dans un étang, une jeune fille nettoie son linge devant une biche. Elle s'excuse d'avoir sali l'eau, mais que comme la source est enchantée, elle sera de nouveau propre dans quelques instants. Et à peine sortie de l'eau, voilà qu'elle se met à briller et que la biche puisse boire tranquillement. Elle est émerveillée comme à chaque fois, car la magie c'est vraiment fantastique, car ce monde est rempli de magie, une force qui enrichit notre quotidien, un miracle dont on ne peut se passer. Mais comment cela fonctionne? Personne ne le sait, car seuls les sorciers sont capables de l'utiliser. Ce n'est pas à la portée du commun des mortels. Les humains ne peuvent devenir des sorciers. La jeune fille, elle aurait aimé naître sorcière, et s'amuse en disant « Oh, drap tout propre qui vient d'être lavé, transforme-toi en tapis volant ». Mais cela ne marche évidemment pas, et une bourrasque va même arriver et faire s'envoler son drap. Mais dans le ciel, elle aperçoit quelque chose, des chevaux ailés. Et ce n'est pas tout, ils viennent de se poser au village. C'est la première fois qu'elle peut voir un carrosse d'aussi près. Elle va même appeler sa mère, et en descendant, elle va ouvrir la porte, et bousculer gentiment un homme qui se tenait derrière. Elle s'excuse, toute gênée, mais il n'y a pas de mal. C'est lui qui se tenait juste devant la porte. Et il rigole en disant qu'il a mal choisi son heure car le magasin est bondé. C'est alors que des dames vont se demander si les broderies avec des petites fleurs ce n'est pas vieillot. Mais non, ça donne un style recherché ce genre de motif simple, et que de telles marchandises de qualité se vendraient comme des petits pains en ville. Et on apprend alors que ce sont ces dames qui sont venues depuis le carrosse ailé. La jeune fille va alors être émerveillée et se tourner vers l'homme, qu'elle a bousculé. Mais lui il dit que ça sert à rien de la regarder avec ses yeux émerveillés car lui il n'a rien à voir avec ça. Une des dames va demander à la mère de la fille s'ils ont d'autres dentelles, et la mère appelle alors Coco pour l'aider. La mère va également demander ce que l'homme veut, et il lui faudrait juste du tissu beige. Mais il ne veut pas s'imposer et peut revenir si elles sont débordées. Coco va alors se proposer, car elle est très douée pour les découpes. Et elle demande à sa mère si après la découpe elle pourra aller voir le carrosse. Sa mère s'inquiète surtout car si elle y touche et qu'elle l'abîme, ils n'ont pas de sorcier à appeler pour venir le réparer. Mais Coco assure qu'elle ne fera que le regarder. Et elle lui promet même de ne plus jamais dire qu'elle veut devenir sorcière, avec des yeux tout doux. Sa mère accepte, mais que si elle sert correctement le monsieur. Coco explose alors de joie et va vite se mettre au travail. Elle dispose de tissu sur son plan de travail, l'étale délicatement, et avec un seul souffle, arrive à couper le tissu parfaitement. Mais surtout, elle commence à paniquer car elle remarque que l'homme l'observe et elle n'aime pas ça. Mais l'homme il est subjugué. Elle était très habile et concentrée. La coupe est précise et droite. Il ne pensait pas voir un artisan aussi talentueux dans un aussi petit village. On aurait presque dit de la magie. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. La magie, c'est un art mystérieux, chatoyant, précieux et sublime. C'est, comment dire, beaucoup plus respectable. Tu as l'air d'apprécier énormément la magie. Et l'homme va également lui demander pourquoi ça. Car quand elle était petite, elle s'était rendue à une fête donnée au château. Et elle a acheté un livre tout fin à un sorcier masqué. Un livre tout fin? Eh, petite, tu ne voudrais pas acheter un livre magique? Magique? J'aime bien les images, mais ça veut dire quoi, magique? La magie est un miracle qui colore le monde. Les carrosses volants, les sources, où l'eau est toujours propre, les pavés qui brillent sous tes pas, tout ça, c'est grâce à la magie. Waouh, c'est trop beau. La magie, c'est génial, j'adore. Et en plus, promotion spéciale, une baguette offerte pour tout achat. De retour avec sa mère, qui lui demande s'il lui a pas juste refourgué sa camelote et qu'elle lui avait donné de l'argent de poche car elle voulait s'acheter des fraises rôties. Mais la jeune Coco, elle préfère ça, un livre magique.
Et en plus, elle a même eu une baguette en prime, avec une plume au bout, et même un encrier, et que quand elle sera grande, elle deviendra une sorcière, et elle mettra le monde en couleur. Mais c'est impossible, car les pouvoirs magiques s'acquièrent à la naissance, jamais après. Les humains normaux n'ont pas l'étoffe de sorcier. Mais regarde, les pavés s'illuminent sous nos pieds, et Coco, les larmes aux yeux, rentre chez elle. Et depuis ce jour, c'est devenu sa passion, et elle n'arrive pas à abandonner ça. Elle pensait peut-être que le livre était une introduction à la magie, mais pas du tout. L'homme perplexe sur cette histoire de sorcier qui lui aurait vendu un livre au château lui demande si elle peut raconter plus en détail, quand tout à coup un énorme vacarme les interrompt. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de dehors. Et effectivement, en s'approchant, le carrosse est en fumée, car 2 jeunes du village ont voulu jouer avec. Un des jeunes s'est cogné la tête sur le fond du carrosse et il s'est renversé. Dans quel état vous avez mis nos véhicules? Il appartient à notre père. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis navré. Les garnements du village sont mal élevés. Ce ne sont pas vos excuses qui vont nous ramener chez nous. Peut-être que ces gens nous ont tendu un piège pour nous dépouiller. Mais pas du tout, quelle idée! Mais l'homme va leur dire d'écouter, qu'il va le réparer car il n'est pas tant endommagé. Une des dames va lui demander alors qui il est et d'où il sort. Et il s'excuse car il ne porte pas le signe distinctif. Et en posant un chapeau sur sa tête, il se présente. Je m'appelle Kieffré et je suis un sorcier. Il explique qu'il va alors ensorceler la planche sous le carrosse afin de le remettre en place. Cependant, il ne veut pas faire ça en extérieur. Coco lui propose alors, tout en jouet, qu'il peut le faire dans leur remise, et insiste auprès de sa mère pour qu'il le fasse. Car c'est un vrai sorcier en chair et en os, elle en croisera peut-être plus jamais de sa vie. C'est sa seule chance de le voir lancer un sort de ses propres yeux. C'est trop beau pour être vrai, elle peut pas s'empêcher de sourire. Et l'homme va d'ailleurs l'appeler, la remercier, car ça l'arrangerait de pouvoir s'isoler. Il va même peut-être abuser de lui en lui demandant si elle pourrait lui donner un petit coup de main. Bien entendu, elle accepte avec joie, mais va vite être déçue quand sa mission va juste être de garder la porte pour que personne ne puisse le voir pratiquer la magie. Coco va alors comprendre que la vie est cruelle, et surtout se demander pourquoi il ne faut pas le regarder. La magie, elle est présente dans la nature, alors pourquoi avoir besoin de se cacher pour s'en servir? Et pendant qu'elle pense ça, les 2 jeunes vont essayer de passer sa surveillance en allant sur le toit. Ils veulent juste regarder par la fenêtre. Coco va dire que c'est pas juste, qu'elle veut voir aussi. Ils vont ouvrir la fenêtre et remarquer que le sorcier a été malin et a fermé les volets. Les 2 jeunes vont s'en aller, dégoûtés. Coco va alors se retrouver là. Et après une petite bourrasque de vent, qui a failli la faire tomber, elle va apercevoir une trappe dans le toit ouverte. Elle va y aller et à travers les planches va pouvoir apercevoir le sorcier. Elle sait qu'elle ne doit pas, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Et c'est alors qu'elle va le voir, tracer délicatement des cercles. Il dessine, il manipule la magie avec une plume. Mais oui, un sort ça ne se lance pas, ça se dessine. Le sorcier qui a fini va alors se diriger vers la porte en appelant Coco, qui va alors se dépêcher et arriver essoufflé devant la porte. Le sorcier va même se demander si c'était si fatigant que ça de la garder. Le carrosse va alors pouvoir repartir, Coco et sa mère vont discuter, et elle lui demande si elle n'est pas trop déçue, car elle voulait voir le carrosse de plus près. Mais Coco elle semble ailleurs, car normalement quand il est question de magie, elle saute partout. L'homme va alors la surprendre, et Coco va lui donner rapidement sa commande de tissu, et s'éclipser. Il aurait bien voulu lui poser quelques questions sur son livre d'images, mais elle n'a pas l'air très réceptive, et va alors s'en aller, peut-être qu'ils se recroiseront un jour. La mère, alors soulagée quand il part, dit à sa fille qu'elle avait peur qu'elle parte avec ce sorcier. Comme son père a été emporté par la maladie, si en plus elle part, elle sera toute seule. Mais non, elle ne la laissera jamais seule. Le soir, Coco sait que ce n'est pas bien, mais dans sa chambre, elle va sortir son livre magique et sa plume en forme de baguette, car ce n'est pas un gadget, mais une vraie baguette. Et elle va alors commencer sur une feuille blanche, sa plume pleine d'encre, elle trace alors un cercle et des flèches de façon un peu maladroite. Et c'est alors que le cercle scintille un petit peu. Coco, ébloui par ça, commence à sautiller partout. De la magie, c'est de la vraie magie. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Il suffit juste de dessiner, mais personne ne doit le savoir qu'elle a appris ça, car elle n'aurait jamais dû le voir. Mais bon, juste un autre cercle et après, elle arrête. Au loin, le sorcier seul dans la forêt illuminé par un cercle de feu se pose des questions concernant ce livre. C'est une drôle d'idée de vendre un objet magique à quelqu'un d'autre qu'un sorcier. Et d'un coup, il se lève et se demande si ce ne serait pas... Mais on ne sait pas la suite. Mais en tout cas, chez Coco, elle arrive de mieux en mieux à en faire des cercles, au point de découvrir celui du feu, qui a failli faire cramer sa maison. Mais bon, elle commence à comprendre le truc avec des dizaines de feuilles devant elle. Remarque numéro 1, les grands dessins sont plus puissants que les petits. Remarque numéro 2, les jolis dessins sont plus efficaces que les gribouillis. Mais c'est dur de bien dessiner en grand. Les gestes du sorcier ils étaient si fluides, et c'est là qu'elle a une idée. Elle pose alors une feuille sur le livre, et avec la transparence, elle arrive à décalquer, et va alors pouvoir obtenir des résultats identiques à l'original. Elle commence à tracer, et autour d'elle, une étrange noirceur apparaît. Et voilà,
Je me demande quel sort va... Elle n'a même pas le temps de finir que des mains arrivent et l'attrapent. C'est Kieffré, car le sort qu'elle vient de dessiner se met à briller. Énormément. Kieffré se dépêche et la fait sortir. Avec l'aide de bottes magiques, il s'envole au-dessus de la maison. Paniqué, il demande à Coco ce qu'elle a dessiné. Quel genre de sort? Mais elle n'en sait rien. Elle n'a fait que recopier un des motifs du livre. Son livre, est-ce qu'il est resté dans sa chambre? Oui. La mère de Coco va alors sortir paniquée également. Mais après avoir fait un part de la maison, quelque chose va briller sous sa jambe. Puis son corps va commencer à être recouvert de pierres. Les deux stupéfaits ne comprennent pas trop. Et Coco va alors hurler de toutes ses forces car sa mère vient d'être entièrement pétrifiée. Elle est désolée. Elle ne savait pas. Kieffré va lui dire que c'est normal et que c'est pour éviter ce genre d'accident qu'il se cache pour dessiner des sorts. Car avec juste une encre magique et en traçant les bons symboles, n'importe qui peut pratiquer la magie. C'est le secret absolu gardé par les sorciers. À présent qu'elle est au courant, il va devoir lui effacer la mémoire. Coco va alors commencer à se débattre car si elle oublie tout, comment elle va pouvoir sauver sa mère? S'il savait quel pentacle elle a dessiné, peut-être qu'il pourra trouver un moyen de l'annuler. Mais il suppose qu'elle ne pourra pas le refaire. Sauf qu'elle peut le retrouver dans son livre. Kieffré va alors se dire que le livre leur appartenait sûrement, et que s'il lui efface la mémoire, il perdra leurs traces. Puis il demande si elle pourrait dire à quoi ressemble son livre, et sur quelle page était écrit le pentacle, et que est-ce que s'ils en trouvent un semblable, et qu'elle lui montre la bonne page, il pourra sauver sa mère. Et effectivement, oui, ce serait possible. Kieffré, je vous en supplie, je vais retrouver le même livre. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais pitié, faites en sorte que ma maman redevienne normale. Est-ce que tu sais garder un secret? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es prête à apprendre? Apprendre? Je ne te forcerai pas à oublier. Et te voilà maintenant du côté de ceux qui savent. Coco, si tu veux conserver ta mémoire, alors tu n'as pas le choix. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu es une sorcière. Et voilà comment va débuter l'aventure de Coco, pour trouver comment contrer le sort qu'elle a malheureusement dessiné. Personnellement, j'adore le premier chapitre, on y apprend que tout ce que pensait Coco sur la magie n'était qu'une illusion et un secret bien gardé. On va alors suivre Coco qui va devenir une apprentie sorcière auprès de Kieffré, qui lui est en quête de quelque chose. Car le sorcier qui a vendu le livre de magie à Coco a l'air de l'intriguer fortement. Et peut-être que Coco va lui permettre de trouver des réponses à ses questions. Ce que j'aime énormément aussi dans le manga, c'est le système de magie, qui va être très différent de celui qu'on va voir dans le deuxième manga. Le principe des dessins va permettre à nos personnages une liberté de création, de sortilège impressionnant. Même si je ne suis pas encore à jour dans l'œuvre, j'avais envie de la présenter, car je sais et je sens que l'œuvre est, comme on pourrait dire, magique. Elle arrive à nous transporter dans ce monde via des personnages très attachants avec des caractères propres, tout en gardant un mystère qui plane, et dont chaque indice nous fait nous-mêmes nous questionner sur les secrets de ce monde. Le manga, il est très wholesome. Je sais pas trop comment traduire ce mot, mais je ressens surtout du bonheur et de la légèreté en lisant le manga. Peut-être grâce à cette sorte d'innocence et de naïveté qui se ressort de Coco. Je dis ça car maintenant qu'on va passer au deuxième manga, on va partir un peu sur l'autre revers de la médaille, avec un manga bien plus violent dans son univers et son utilisation de la magie. Je propose donc qu'on reprenne notre balai et qu'on aille découvrir le monde de Witch Rive. Contrairement à l'atelier des sorciers, Witch Rive il n'est pas encore disponible en France, et il dispose d'une vingtaine de chapitres. Mais du coup, trêve de diversion et passons directement au premier chapitre. Pourquoi je ne peux pas utiliser la magie dehors? Car la magie effraie les gens, et donc les humains et mages ne s'entendent pas trop. Vraiment? Écoute Nona, les mages comme nous doivent vivre en prétendant être des humains à tout prix. Nona, dans sa chambre, va chercher un habit, mais va se rendre compte que les coutures ont lâché, et elle est en retard, donc pas le temps de chercher quoi mettre d'autre. Pas le choix, elle va sortir sa baguette et... Al-toi, allez, la magie de la couture. Et grâce à ça, son habit il est rafistolé par magie. Elle va sortir de sa chambre et sa mère va également rentrer au même moment. Tu es en avance de la boutique de fleurs. Oh Nona, ils ont dit qu'on pouvait rentrer plus tôt. Il semble y avoir un vacarme dehors. Le bureau de la surveillance de la magie, il a arrêté un nouveau mage apparemment. Le mage il vivait dans un petit appartement dans un quartier voisin. Et un de ses voisins l'a vu utiliser de la magie. Mais comme c'est mauvais pour notre santé de passer trop de temps sans utiliser notre magie, je peux pas vraiment le blâmer. Et toi, où vas-tu? Tu devrais rester ici. Je vais juste rendre à Lovie son livre. Écoute Nona, j'ai promis à ton père que je te protégerai. Alors tu dois prétendre être juste une personne normale en ville. N'utilise surtout pas ta magie dehors. Oui, je sais. Tu n'as pas à le répéter à chaque fois que je vais dehors. Je reviens vite. Nona va alors se diriger chez son ami et sur la route va entendre des gens parler de la situation. Et quelqu'un dans un mégaphone dire... Nous avons arrêté le mage qui vivait dans le bloc 16 et l'avons transféré à l'établissement Uvral. Tous les citoyens peuvent être tranquilles. Il est impossible de différencier les mages des humains seulement à l'apparence. Mais les mages peuvent invoquer une baguette magique quand ils veulent et envoyer des sorts avec. La magie est un danger extrême pour les humains. Les mages prétendent être des humains et ne se montrent que rarement. Si vous voyez des comportements suspects, merci de le dire au bureau de surveillance immédiatement.
Nona va alors arriver chez son amie. Ah Nona, je t'attends depuis une éternité. Allez, rentre. Tiens Lovie, où sont tes lunettes? Sa mère arrive et dit qu'elle les a perdues, qu'elle saute. Comment est-ce que tu peux perdre quelque chose que tu portes chaque jour? Est-ce que tu veux de l'aide pour les retrouver? Non, c'est bon. Nona va m'aider. Tu peux t'occuper de tes affaires, maman. Ton langage, jeune fille. Désolé, Nona, je vous ramènerai de quoi manger en rentrant. Merci, madame. Voilà le livre que je t'avais emprunté. Ok, maintenant on trouve tes lunettes. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Et c'est alors qu'elle pose ses lunettes cassées, posées sur un chiffon. Je les ai faites tomber ce matin quand je suis allé dehors. Mais pourquoi tu as menti en disant que tu les avais perdues? Eh ben, si ma mère apprend que je les ai explosées, elle sera furieuse. Donc j'aimerais bien qu'elle ne le sache pas. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, je suis là. Donc tu veux que je les répare, c'est ça? Oui, s'il te plaît, Nona. Ça coûterait une fortune de les faire réparer dans une boutique, et en plus je pourrais pas le cacher à ma mère. Si tu les répares, je ferai ce que tu veux. Bon, j'imagine que j'ai pas le choix. Tu m'offriras un truc plus tard. Est-ce que tu as bien collecté tous les morceaux? Ouais. Et Nona va alors fermer les rideaux et sortir sa baguette. Puis d'un geste et d'un mot, alto a ale, les lunettes vont être recousues en un morceau. Et voilà. Alors, c'est pas parfait? Ça me lassera jamais. Recoudre des choses ensemble par magie avec une aiguille et un fil, et en plus ça ne laisse aucune marque. Mais d'un ton bien plus sérieux, elle va lui demander si elle a entendu l'histoire du mage du bloc 16, et dire que la magie est tellement utile. Alors pourquoi on a ce bureau de surveillance? Je suis toujours la seule, mis à part ta mère, qui sait que tu es une mage, n'est-ce pas? Si jamais tu as un souci, dis-le moi. Tu m'as sauvé la vie tellement de fois depuis le temps. Et on va alors en apprendre un peu plus sur la relation entre les deux. Lovie, attends, c'est trop dangereux, je vais chercher quelqu'un. Dit Lovie, perché sur une branche, essayant d'attraper un chapeau coincé. Encore un tout petit peu. Mais c'est ton chapeau préféré, non? Si on va chercher quelqu'un, un oiseau va peut-être repartir avec. Et hop, je l'ai. T'es trop cool, merci. Pfiou, il n'y a même pas eu une trace de poussière dessus. Mais quand elle va vouloir descendre, une rafale de vent va avoir lieu et elle va glisser. Mais d'un coup, un fil va la retenir. Paniquée, Nona a utilisé sa magie pour sauver son amie. Nona, est-ce que tu es une mage? Non, Est-ce que c'est vrai que la magie a besoin de sang d'humain? Hein? Non. Mais du coup, est-ce que tu manges des humains? Non. T'as déjà fait un contact avec un démon? Un démon? Je n'en ai jamais vu. Oh, c'est que des rumeurs dans ce cas. Donc tu peux utiliser la magie, sinon t'es tout comme moi. Donc y a rien de terrifiant après tout. Je me demande pourquoi le bureau en fait tout un plat. Ils font que dire que les mages sont un danger pour l'humanité, mais en quoi? Et ne t'en fais pas, je vais pas te dénoncer. Je vais même pas le dire à ma famille. Si je te dénonce, ils vont t'envoyer là-bas, à Uvral, n'est-ce pas? Et je veux pas voir mon ami partir là-bas. Après tout, tu m'as sauvé la vie, Nona. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était la première fois que Nona se faisait une vraie amie. Tu n'avais pas du tout peur, au contraire, c'est même moi qui avais peur. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant chez toi? Tu peux même pas monter à un arbre. Si seulement tous les humains pouvaient être comme toi. Sois pas aussi sérieuse, c'est embarrassant. La mère va revenir avec de quoi manger et boire et s'apercevoir qu'elles ont retrouvé les lunettes. Vous semblez bien vous amuser, vous parliez de quoi? Mais elles vont répondre que c'est un secret. Nona va alors retourner chez elle. Sa mère s'inquiétait un peu car il est tard et que le dîner est déjà prêt. Nona va vouloir aller déposer ses affaires dans sa chambre, mais sa mère va l'interrompre en lui demandant si elle a utilisé sa magie devant Lovie. Nona va leur dire que c'est bon, elle sait déjà que c'est une mage, donc elle l'a fait. Pourtant elle l'avait prévenue, qu'elle ne peut pas savoir si elle va se faire voir. Et est-ce que seulement Lovie le sait? Pas ses parents, ni ses voisins. Et qu'est-ce qu'elle ferait si quelqu'un la voit? C'est impossible de savoir si quelqu'un peut la voir. Si elle n'écoute pas, elle ne la laissera plus aller la voir. Je le sais. Je sais que je ne peux pas faire confiance aux humains, et je sais qu'ils ont arrêté un mage au bloc 16. Mais Lovie c'est différent. En 7 ans, elle ne l'a jamais dit à personne. On a toujours fait attention que personne ne pouvait nous voir. Et alors, papa c'était un humain aussi, hein. C'est toi qui t'es mise avec un humain. Alors pourquoi moi j'ai même pas le droit d'avoir une amie? Je pensais que parmi tous les gens, tu serais celle qui pourrait me comprendre le plus. Je vais me coucher, je n'ai pas faim. Et elle va claquer sa porte. Sauf que sa mère, elle la comprend. Vraiment. Nona, couchée dans son lit, va alors se dire « Prétends toujours être humaine, n'utilise pas ta magie, ne t'ouvre jamais complètement aux autres, ne crois personne. Ne laisse personne comprendre. Si je fais tout ça, alors je pourrais vivre en paix. Mais cela veut juste dire que je serai seule jusqu'au jour de ma mort. » Le lendemain, Nona elle va partir en ville. Les choses sont toujours un peu bizarres avec sa mère. Elle ne se sent pas de revenir directement à la maison. Elle va vouloir passer voir Lovie avant. Mais sur le chemin, un attroupement de personnes va l'intriguer. Qu'est-ce qui se passe? Attention s'il vous plaît, je veux juste passer. Et là, le drame. La famille de Lovie, interrogée par le bureau. Je te le demande une dernière fois. Vous connaissez un mage, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le bureau de surveillance a reçu une dénonciation ce matin. Quelqu'un a vu que vous aviez fait tomber vos lunettes et les avez cassées hier. Cependant, ce matin, vos lunettes sont réparées. Le magasin y met 3 jours à réparer une paire. C'est bizarre que la vôtre se soit réparée pendant la nuit.
sauf si vous utilisez de la magie. J'ai utilisé mes propres outils, il n'y a eu aucune magie. Ah bon? Dans ce cas, montrez-nous comment vous les avez réparés. Mais ne vous en faites pas, nous ne vous soupçonnons pas d'être des mages. Une enquête a déjà été faite sur votre famille et nous avons trouvé une longue ligne de descendance dans ce village. Il n'y a rien de suspicieux chez vous, donc c'est sûrement un mage qui a réparé vos lunettes. Je demande juste un nom. Des passants hurlent alors dans la rue. Dites-le, bande de traîtres. Lovie, pourquoi tu ne dis rien? Dis-leur juste le nom. Tu n'as aucune raison de protéger un mage. Monsieur, ma fille semble un peu confuse. Peut-être que le mage lui a lavé son cerveau. Ils lui ont peut-être dit que si elle les dénonçait, ils allaient tuer sa famille. Ça doit être ça. Attends, s'il vous plaît, pouvons-nous parler de ça de manière plus privée? Mais l'homme du bureau, il ne veut rien savoir, va sortir son fusil et dire d'un ton autoritaire « Vous préférez que votre famille soit tuée par un mage ou par moi tout de suite ?» C'était... Lovie décontenancé va alors voir son ami juste à côté, tout aussi apeuré. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vouloir autant protéger un mage, au point de laisser votre famille mourir? Dis-le, dis-le, dis-le. Quel est le nom? Estampilleur, qu'elle va dire? Nona Ewin, la fille avec des couettes, juste là. La foule va alors sans hésitation l'attraper. La famille de Lovie va être surprise également. L'homme va alors lui demander depuis combien de temps elle le sait. 7 ans, mais je suis la seule à le savoir. Donc mes parents n'ont rien à voir avec... Maman, papa, pourquoi? Lovie et ses parents sont humains. Pourquoi les avoir abattus? La responsabilité commune. Quelqu'un qui cache un mage et ses parents qui l'ont éduqué comme ça sont juste des problèmes. Emmenez-la. Conformément à l'article 43 concernant la rétention d'un mage et de magie pour la recherche, vous serez envoyé à l'Institut Uvral. Vous ne reviendrez jamais dans cette ville. C'est les larmes aux yeux et les dents serrées que Nona va penser à Lovie. Et d'un coup crier « Alto a ale ». Un fil va alors lasser les chaussures des gens du bureau au sol et un autre va alors récupérer l'arme d'un garde. Vous avez l'intention de résister, donc vous pouvez coudre les choses ensemble. C'est assez utile mais pas très impressionnant. Et il va tirer sur le bras de Nona tenant l'arme. Tu n'es pas en position forte. Je suis sûr que tu ne sais même pas utiliser une arme. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi pourrait faire? Tu récoltes ce que tu sèmes, abandonne. La foule va alors la huer et lui lancer des pierres. Le bureau va alors l'attraper. Elle se souvient des mots de sa mère, de ne pas utiliser sa magie dehors. Qu'elle est désolée. Elle aurait dû l'écouter, et alors il n'aurait pas tiré sur Lovie. Ces gens ont raison, ce n'est que de sa faute. Mais c'est alors qu'un peigne géant va déchiqueter les deux gardes là maintenant au sol. L'homme il est surpris, Nona aussi car elle aperçoit sa mère, baguette à la main. Les agents vont alors essayer de tirer, mais trop tard. Kazoroa, la magie du peigne. Et ils vont alors se faire déchirer à leur tour. Quel est ce pouvoir? C'est la première fois que je vois ma mère utiliser sa magie aussi sérieusement. La magie peut même faire ce genre de choses. Nona vient. Elle lui dit de monter sur un balai et vont s'envoler loin de la ville. Nona va encore s'excuser plein de fois auprès de sa mère et lui dire qu'elle avait raison. Tu sais, je t'avais dit que ton père était mort avant que tu naisses. Nous deux, nous vivions dans une autre ville avant celle-là. Ton père était quelqu'un de vraiment gentil. Il a gardé mon secret et m'a toujours sauvé quand j'avais des soucis. Quand on s'est mariés, je pensais qu'on vivrait en paix, mais quelqu'un m'a vu avec ma baguette. Les rideaux ne se sont entrouverts qu'un bref moment, mais dans ce petit moment, quelqu'un m'a vu. Et ce jour, tout a changé. Ton père a fait l'appât pour que je puisse m'échapper et le bureau l'a exécuté. Garde notre enfant en sécurité, ce sont ses derniers mots. Et j'ai donc couru. Je suis désolé de ne te l'avoir jamais dit. Tu es peut-être l'enfant d'une mage, mais également celle d'un humain. Je ne voulais pas que tu haïsses tous les humains. Je voulais que tu aies le choix, si tu voulais vivre comme une humaine. Après tout, c'est la seule chose que ton père t'a léguée. Nona, dans la prochaine ville, faisons en sorte que personne ne découvre notre identité. Oui, je ne ferai plus l'erreur. Mais c'est alors qu'un flash va faire apparaître des genres de cercles devant eux, des cercles magiques. Et c'est même alors que des canons de fusil vont en sortir. Nona va alors se faire pousser du balai par sa mère dans la rivière, en dessous, pour la protéger. Et va alors voir sa mère se faire cribler de balles. Elle va alors faire un plongeon, et au loin, l'homme du bureau de tout à l'heure semble content de ce qui vient de se passer. Et un autre homme va le remercier. Avec cette magie, nous pouvons tirer sur des ennemis très éloignés. C'est encore un prototype, mais déjà très fonctionnel. Et pour avoir causé autant de dégâts, la mage devait être très puissante. Et l'homme va demander à ce qu'ils aillent collecter les 2 mages tombés. Mais un soldat va alors appeler l'homme. Chef Gart, est-ce qu'il est possible de se rendre de l'autre côté des portails magiques? Les armes, ça ne pose pas de soucis, mais les humains, non. Chaque expérience avec un être vivant n'a résulté qu'en un amas de peau et ils sont morts. Ah, je vois. La recherche dans les outils magiques progresse bien, mais seulement très peu d'humains peuvent l'utiliser, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, toute la magie sera dans les mains du bureau. Et on retourne sur Nona qui est portée par la rivière, qui repense au moment passé avec sa mère, et c'est alors qu'une jeune femme allant vers la rivière va la trouver. Ses jours paisibles ont été déchirés. Qu'est-ce que cette rencontre va apporter à Nona?
Et voici pour la présentation du premier chapitre de Witchrive. Et comme je l'avais dit, c'est très différent de l'atelier, que ce soit dans l'univers où les mages sont considérés comme des cibles de recherche et capturés, et dans la façon dont la magie est introduite. On a un système comme on pourrait retrouver avec les alters de My Hero Academia, où chacun a un pouvoir qui lui est attribué. On va alors suivre l'histoire de Nona dans sa quête de vengeance envers le bureau pour avoir tué sa mère et son ami. Plus question de se cacher, ils ont voulu la guerre, ils vont la trouver. Et je tiens à dire que même si la magie de Nona elle peut sembler très simple, elle va réussir à trouver des utilisations détournées, afin de faire comprendre qu'elle n'est pas là pour rigoler, et surtout qu'il va sûrement vous faire raviver des souvenirs pour certains. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si un des deux ou les deux histoires vous donne envie. Et si ce genre de recommandation peut vous plaire, et que ce n'est pas déjà le cas, je vous invite donc à vous abonner. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, et je vous dis à une prochaine fois. Bisous.